Ce topo va parler des cancers de l'estomac. Les tumeurs de l'estomac sont classées en fonction de leur localisation, c'est-à-dire au niveau du cardia, au niveau du corps, du fundus ou de la grosse tubérosité, et au niveau de l'antre ou de la région pépilorique. Cette classification est utile puisqu'en cas de traitement curatif, va modifier les prises en charge chirurgicales. Les tumeurs de l'estomac vont être classées en fonction de leur type histologique également. Les plus importantes sont les tumeurs épithéliales malignes, avec l'adénocarcinome gastrique et la lignite gastrique qui n'est autre qu'un adénocarcinome gastrique peu différencié. Elle représente 95% des tumeurs de l'estomac. Ainsi, les tumeurs épithéliales bénignes, les tumeurs endocrines et les lymphomes malins non-Hodgkiniens ne seront pas abordés dans ce topo. On dira un petit mot sur les tumeurs stromales gastro-intestinales. Donc, l'adénocarcinome gastrique, son diagnostic positif se fait par endoscopie, par fibroscopie œsogastro-duodénale, afin de réaliser des prélèvements endoscopiques à envoyer en anatomopathologie afin de réaliser une analyse histologique. L'imagerie n'aura aucun intérêt pour le diagnostic positif d'adénocarcinome gastrique. Fréquemment, les adénocarcinomes gastriques sont découverts avec une pathologie, avec une symptomatologie ulcéreuse. Cette symptomatologie ulcéreuse maligne est similaire à celle des ulcères bénins et donc les complications seront les mêmes. Je vous laisse donc vous référer au topo spécifique de l'ulcère gastrique. Donc l'imagerie aura un intérêt fondamental dans le bilan d'extension et dans le bilan des comorbidités des tumeurs de l'estomac. Cet examen est le scanner thoraco-abdominopelvien. À savoir qu'également, le scanner thoraco-abdominopelvien permettra de visualiser la tumeur si cette dernière est de volume important. Ceci va permettre d'évaluer l'opérabilité, bien évidemment. Ainsi, si la tumeur est bourgeonnante, cette dernière va pouvoir être vue sur ce scanner abdominopelvien au temps portal, où l'on retrouve au niveau de la petite courbure gastrique un épaississement bourgeonnant qui se rehausse après injection de produit de contraste. Ce scanner avait été réalisé après ingestion d'eau, et donc il s'agit d'une tumeur gastrique bourgeonnante, de type adénocarcinome gastrique après fibroscopie œsogastro-duodénale. Pareil, un patient qui venait pour un syndrome occlusif haut, on retrouve un important épaississement de la petite courbe gastrique et de la région prépylorique en faveur d'une tumeur de l'estomac qui n'était autre qu'un adénocarcinome gastrique. Donc, le scanner thoraco-abdominopelvien est fondamental dans le bilan d'extension, notamment loco-régional, en mettant en évidence des adénomégalies régionales du petit épiplomb. On retrouvait ici un important épaississement de la petite courbure gastrique. Elle va permettre également le bilan d'extension à distance avec les adénomégalies médiastinales susclaviculaires gauche ou le ganglion de Troisier. Le diagnostic est tout de même généralement clinique. Il va permettre de mettre en évidence des métastases pulmonaires, donc brièvement des lésions pulmonaires en fenêtre parenchymateuse qui sont très arrondies, très régulières. C'est un aspect en lâcher de ballon. Ce sont des métastases pulmonaires. Il va permettre de mettre en évidence des adénomégalies à distance. Je rappelle que les adénomégalies à distance sont des métastases et ne sont pas un envahissement régional. Donc ici, une adénomégalie périhilaire. Ici, des adénomégalies para-aortiques, latéro-aortiques, qui sont donc des métastases. Également, à distance, des métastases hépatiques. Donc ici, on retrouve sur cette hépatomégalie un foie qui présente un aspect de millaire avec des hypodensités partout à l'intérieur du foie, qui sont simplement des métastases hépatiques multiples. Ça va permettre également de mettre en évidence la carcinose péritonéale. Donc je rappelle, ACIT, puisque c'est un épanchement péritonéal liquidien, avec ici un volumineux nodule de carcinose péritonéale, que l'on objective mieux sur cette reconstruction. Également, on va mettre en évidence des métastases ovariennes, ce qu'on appelle les tumeurs de Krukenberg. Ces tumeurs sont parfois les circonstances de découverte des tumeurs de l'estomac. Donc ici, on retrouve, c'est un cas historique, une volumineuse tumeur en lieu et place de l'ovaire, avec cette coupe en T2, une composante liquidienne hyper intense, avec aussi une importante composante charnue, qui se rehausse après injection de produit de contraste. Il s'agissait d'une tumeur métastatique maligne ovarienne. Le scanner thoraco-abdominopelvien permettra également la surveillance
Cette surveillance se fait à un rythme de tous les 6 mois pendant 5 ans. Un petit mot sur la lignite gastrique, qui est une partie de l'adénocarcinome qui est peu différenciée. Donc, la particularité de la lignite gastrique, c'est que l'épaississement de la paroi gastrique est plan linéaire. Et son diagnostic sera bien évidemment endoscopique, par fibroscopie œsogastro-duodénale. Bien évidemment, l'écho-endoscopie permettra d'apporter des arguments en faveur de ce diagnostic en trouvant une sous-muqueuse épaissie. Et le scanner abdominopelvien permettra de retrouver un aspect rétréci et figé de l'estomac avec une diminution de la lumière de l'estomac. Donc voici un aspect typique de lignite gastrique avec un aspect rétréci figé avec un épaississement pariétal important. Petit mot rapide sur les tumeurs stromales gastro-intestinales, les gystes. Donc, ce sont des tumeurs mésenchymateuses asymptomatiques qui, comme elles sont asymptomatiques, elles sont souvent découvertes à un stade très volumineux. Et donc, devant la recrudescence de la fréquence des scanners réalisés à l'heure actuelle, on va être fréquemment découvertes au scanner. Bien évidemment, le diagnostic positif sera toujours fait à la fibroscopie œsogastro-duodénale ou à l'écho-endoscopie. Elles ont un potentiel malin, donc il va falloir les traiter. Donc ici, un scanner abdominopelvien centré sur l'estomac après ingestion d'eau, où on retrouve une masse à large composante exoluminale, avec des limites et des contours nets, qui, comme elle est petite, sera homogène, mais lorsqu'elles sont plus volumineuses, présenteront un rehaussement hétérogène. Elles sont parfois calcifiées. Donc, ici, un scanner réalisé chez une patiente avec une douleur abdominale diffuse. Donc, on n'avait rien trouvé de particulier, hormis ici, au niveau de l'estomac. On voit ici une formation exophytique développée aux dépens de la petite courbure gastrique avec une calcification centrale, un rehaussement hétérogène avec une périphérie qui se rehausse et un centre nécrotique plus hypodense. Voilà. Cette tumeur après fibroscopie œsogastro-duodénale, on voit bien qu'elle a des contours réguliers, était autre qu'une tumeur gastro-intestinale de type stromal conjonctive. Voilà, c'était une gyste. Voilà, la note sur le scanner. Voilà, c'est fini pour les tumeurs d'estomac. Je vous remercie.